Bouclou du Mouhoun, Sahel, région de l'Est, plusieurs attaques ont visé nos forces combattantes. Elles ont été vigoureusement repoussées. Mieux, une coordination entre les vecteurs aériens et troupes au sol a permis d'infliger de lourdes défaites à l'ennemi et de récupérer du matériel. Le point avec Bienvenue Tonsa. Au cours de la semaine écoulée, plusieurs opérations ont été menées dans plusieurs groupements. Plusieurs attaques ont été repoussées et des actions offensives ont été menées permettant de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer du matériel de guerre et de la logistique. Ces actions ont été menées principalement dans la boucle du Moun, au Sahel et à l'Est. Par les airs, plusieurs opérations ont été menées avec succès, en parfaite coordination également avec les unités au sol. Ce 14 novembre, à la suite des frappes dans la zone de Wili vers Titao le 12 passé, des criminels rescapés du 12 seront suivis jusqu'à leur point de repli. Après une longue observation, ils sont clairement identifiés et l'attaque peut se préparer. Ils sont frappés immédiatement dans leur cachette. Les autres criminels rescapés autour vont prendre la fuite dans tous les sens. Ce 16 novembre, les observations dans la zone de Tauremba ont permis de déceler un important plot logistique ennemi gardé par des criminels dans 2 bâtiments. La position est verrouillée, puis frappée efficacement. Les gardes vont y brûler avec la logistique. Ce 17 novembre, les observations ont permis de déceler plusieurs criminels à moto sur une position dans la zone de Titao. Ils sont minutieusement observés dans de grandes touffes et font des va-et-vient. C'est bien une base. Les vecteurs préparent l'attaque, puis frappent le gros lot. Les rescapés fuient puis essaient de revenir récupérer du matériel ou sauver leurs camarades blessés. Un deuxième missile va s'abattre sur la position immédiatement en attendant l'arrivée des forces au sol pour achever le travail. Les bataillons Tienga et Tigre vont immédiatement investir les lieux pour achever le travail et récupérer du matériel encore utilisable. La base est complètement détruite.
Toujours ce 17 novembre, des centaines de criminels sont observés en plusieurs groupes en mouvement dans la zone de Pobé-Mengao et Gargaboulé. Ils cherchent à s'installer. Ils ont des mouvements dissuasifs et se croisent sans arrêt dans leurs mouvements pour brouiller les observations. Ils sont suivis. Un important groupe est suivi et se dirige vers Silgué à 10 km au sud de Djibo, où il s'installe sous de grands arbres. Une fois installés, les combattants du ciel lancent l'attaque. Un gros missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux. En plein dans le mille, ils vont brûler avec leur logistique et les flammes incandescentes sont visibles depuis le ciel dans cette nuit. Les rescapés vont rester tapis dans cette brousse sous le regard patient des combattants du ciel. Le lendemain, 18 novembre, croyant le danger éloigné, ils sortent de leur cachette, se reconstituent et redescendent vers Gargaboulé sous le regard des combattants du ciel. Ils sont minutieusement suivis. Ils s'engouffrent dans une petite forêt et s'installent. Ils se croient sauvés. Pourtant, un puissant missile est en vol vers eux. Ils y sont frappés immédiatement. Les rescapés qui étaient loin de la zone vont rapidement se mettre à l'abri sous les arbres pour échapper aux vues aériennes. Il est fait donc appel aux chasseurs qui ne se font pas prier pour arriver dans la zone. Ils vont traiter efficacement ces criminels dans leur cachette. Aux environs de 16 heures ce même jour, un groupe qui s'était réfugié à Pobé-Mengao, ne sachant quoi faire, décide de sortir de sa cachette et fuir vers l'est. Le groupe est suivi dans son mouvement et passe vers Namisigia au sud de Djibo, puis se dirige vers Tidialé à 15 km de Bourzanga. Le verger sous lequel il s'installe est immédiatement verrouillé, puis frappé violemment. Les rescapés fuient se cacher sous d'autres arbres, mais les vecteurs seront sans pitié. Plusieurs missiles vont les frapper pour les détruire complètement. Dans le même temps, ce 18 novembre, il est 17 h lorsque les combattants du ciel en recherche dans la zone du Sahel repèrent une colonne de criminels dans la zone de Seba. Ces criminels sont suivis jusqu'à un verger où ils s'installent tranquillement. Puis, non loin d'eux, un autre groupe de criminels est repéré dans une école abandonnée tranquillement installée et vacant à leurs occupations funestes. L'attaque des deux groupes est préparée simultanément par les vecteurs. Un premier vecteur va foudroyer le groupe de l'école efficacement. Puis en même temps, le groupe dans le verger est frappé par un autre vecteur. Ils brûlent avec leurs moyens. Puis tard dans la nuit, croyant le danger éloigné, certains criminels rescapés viennent constater les dégâts. Ils sont suivis minutieusement. Ils reprennent la progression vers le village de Waboti à 35 km au nord de Seba. Ils s'installent sous un grand arbre, ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Ce 20 novembre,
Il est 6 heures, lorsque les observations permettent de découvrir des criminels sur leur base, en séance d'entraînement matinal dans un hameau à 15 km au sud-est de Nouna. Les combattants du ciel décident de leur apporter plus de chaleur en ces temps de froid matinal et ils sont immédiatement servis. Les rescapés ayant fui se cacher dans les buissons à côté vont être également frappés. Quelque temps plus tard, d'autres criminels sont envoyés dans la base pour constater les dégâts et essayer de ramasser ce qui peut être récupéré. Ils sont suivis dans leur ratissage. Puis à un moment donné, ils seront interrompus dans leur manœuvre par un missile. Et nos unités au sol vont immédiatement arriver sur la position et achever le travail. Ils détruisent complètement la base. Ce 21 novembre, toujours dans la zone de Pobé-Mengao, les observations ont permis de repérer une réunion de cadres criminels dans le village de Kobo. Ils sont observés puis à un moment donné, ils quittent les arbres pour se retrouver sous un hangar devant un bâtiment. L'attaque est lancée. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Ils vont cramer dans les flammes. Dans le même temps, un tricycle chargé de logistique escorté par des motos quitte Pobé-Mengao et fuit vers Firguindi au sud-est de Djibo. Ils sont suivis jusqu'à un hameau abandonné où ils s'engouffrent rapidement sous les couverts. Ils sont frappés efficacement. Puis les rescapés également. Dans l'après-midi de ce 21 novembre, il est 17h10, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque criminelle contre le village de Doualigou à l'est. Immédiatement, ils y mettent cap et voient les criminels en fuite vers le nord. Ils sont suivis jusqu'à Kogossi à 20 km de Yamba où ils s'installent sous de grands arbres. Se croyant sauvé, le gourou est verrouillé immédiatement et frappé. Les opérations se poursuivent.